Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à tous ceux qui sont déjà sur le live. Je vois qu'il y a un peu de monde. Salam à toi Driss95, Hakim Faoum, Matt974, les Caraïbes, les Antilles. Alors, est-ce que c'est la Martinique ou la Guadeloupe? Je confonds toujours. Je crois que c'est la Martinique 974. Salut à toi. Salam à toi le Pascalum, alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Même si je ne lis pas l'arabe, je suppose que c'est quelque chose comme une salutation que tu me fais. J'imagine bien. Salam à toi, Mehdi May, et salam à tous ceux que je ne verrai pas en tout cas, parce que probablement que je n'en verrai pas. Donc juste pour info, première question à 2 balles comme toujours. Le son, est-ce qu'il est correct, audible? Est-ce que ça passe? Un petit retour rapide avant que je me lance vraiment, histoire de ne pas parler dans le vent. Salam, bonsoir à toi, Zoubou. Zoubou, c'est ça. Voilà, un petit retour rapide et on enchaîne. Nickel, merci, cher Matt 974. Alors aujourd'hui, on va parler d'aliens. En 2 mots, évidemment. Rapidement, je vais faire un petit live d'1 heure, pas plus. Avant toute chose, je vais commencer par expliquer un peu ce qu'il en est. C'est quelque chose d'écrit, évidemment, parce que là, je vais pas, c'est pour avoir quelque chose de structuré et de propre et d'audible. Rapidement, hein, pas durer très longtemps, puis ensuite on enchaînera là sur le sujet. Donc si vous avez des idées, des remarques à émettre par rapport au texte qui va suivre, c'est fait pour. N'hésitez pas. Donc, je ne vais pas traîner tout de suite, hein, parce qu'on va gagner du temps. Après les réfugiés des zones de guerre, les réfugiés climatiques, les réfugiés économiques, nous allons bientôt accueillir de nouveaux réfugiés, les réfugiés de l'espace. En réalité, ce ne sont pas tout à fait des réfugiés, mais plutôt des envahisseurs. Ce sont, pour être précis, des habitants des galaxies lointaines qui vont venir nous apporter des connaissances qui nous manquent et qui vont changer notre existence à tout jamais. Ce sont des bienfaiteurs de l'humanité, bien qu'ils n'en fassent pas partie. Paradoxal, n'est-ce pas? Ils sont beaucoup plus humains que la plupart de nos contemporains. Dans leur qualité intrinsèque, évidemment, car dans l'apparence, ils ne sont absolument pas humains. Mais qui sont-ils réellement? Ils sont ce que l'on nomme les aliens. Il ne vous aura pas échappé que depuis plus d'un siècle, on œuvre à vulgariser le projet de contact avec des entités extraterrestres. Le sujet est régulièrement remis au goût du jour. Le cinéma et la télévision s'en sont donnés à cœur joie. La littérature n'est pas en reste. Qui ne connaît pas E.T. l'extraterrestre, Rencontre du troisième type, Star Wars ou le Capitaine Flamme, qui, comme le dit la chanson générique de la série, tu n'es pas de notre galaxie, mais tu l'as traversée. Environ les paroles dans le texte. Ce bourrage de crâne mondial a un but précis. Face à la question de savoir d'où vient l'homme, il y a une multitude de réponses. Si on est versé dans la spiritualité, alors ces questions ne se posent pas. Mais dans notre monde athéiste, ces questions ont été exacerbées, elles ont servi à créer le doute afin d'apporter par la suite une réponse satisfaisante. L'existence d'une divinité créatrice étant exclue de tout cela, il fallait bien remplir le contenant devenu vide par quelque chose de consistant. Il paraît évident que proposer l'existence des aliens tels que la télévision et le cinéma les ont décrits est une hérésie. Si ce n'est quelques geeks et fans inconditionnels de science-fiction, personne n'acceptera des aliens aux apparences monstrueuses, terrifiantes, avec 8 bras, 3 têtes, assoiffés de sang et venus nous asservir sur notre propre planète. Les terrifiantes descriptions physiques des extraterrestres ont été exagérées afin de maintenir leur existence comme relevant d'une utopie. Non pas l'existence des extraterrestres en eux-mêmes, mais de ces incroyables et étranges formes de vie. En revanche, la possibilité d'autres vies ailleurs dans l'univers est toujours d'actualité et systématiquement débattue. Bien qu'il y ait différents avis au sein de la communauté scientifique qui édictent les règles de croyance concernant cette planète et cet univers, ces derniers laissent le suspense quant à leur apparence. La vraie question qui se pose et qu'ils souhaitent que nous nous posions, c'est de se dire, est-ce qu'ils existent vraiment? Si on y regarde de plus près, il n'y a pas de question, il n'y a que des certitudes. Se basant sur les mathématiques et les probabilités, ils ont conclu depuis longtemps, grâce à un schéma autocréationniste, qui affirme qu'il y a forcément, vu le nombre gigantesque de planètes et de soleils identiques aux nôtres, des planètes qui abritent potentiellement la vie. Ils chiffrent ces planètes à plusieurs milliards, ce qui permet d'affirmer qu'il y a plusieurs millions de planètes qui abritent la vie dans l'univers. De là à dire que différentes formes de vie existent réellement dans l'univers, il n'y a qu'un pas qu'ils franchissent allègrement sans l'exprimer clairement. Le doute qu'ils laissent subsister est à leurs yeux une victoire. Ils sèment la graine dans l'esprit des crédules athéisés d'un futur contact avec d'autres entités intelligentes. C'est d'ailleurs le terme qu'ils utilisent de plus en plus, entité. Une fois retiré de l'esprit de la masse l'idée d'un créateur, vous pouvez facilement les convaincre des choses les plus improbables. La croyance en des entités extraterrestres doit servir à remplacer la divinité dans le cœur des hommes. Mais pourquoi donc mettre des extraterrestres à la place de la divinité et pas autre chose? En voilà une question qu'elle est bonne.
Car vous l'avez bien compris, les extraterrestres n'existent pas, ils n'ont jamais existé, ils n'existeront jamais. C'est un concept fumeux, grossier et entretenu volontairement de la sorte par leur concepteur, qui ne peut être validé que par un changement radical lors de la révélation de de leur existence. Le seul intérêt de faire connaître cette piste extraterrestre, c'est de préparer le terrain pour la suite du plan. Comme chacun le sait, la nature a horreur du vide. Comme beaucoup l'ignorent, cette planète n'est pas seulement habitée par les êtres humains, les végétaux et les animaux. Nous cohabitons avec d'autres entités intelligentes et douées de libre arbitre. Que l'on y croit ou pas, cela ne change pas grand-chose au problème. Les différentes populations qui ont parcouru cette planète à travers l'histoire ont systématiquement relevé leur interaction avec ses habitants non humains. Il n'y a pas un seul endroit sur Terre où ces contacts n'ont pas été faits. Des cultes ont été rendus, certains humains commerçaient avec eux, beaucoup les craignaient et les fuyaient, des régions entières ont été abandonnées à ces entités par crainte. Ces entités ont peuplé la Terre bien avant que l'homme n'apparaisse à sa surface. Ils ont façonné ce monde, ont défini des régions d'habitation qu'ils ont aménagées en pratiquant différents cultes. Ils n'ont ni nos capacités physiques, ni nos capacités intellectuelles, car ils ne sont pas faits de chair et de sang. À nature différente, capacités différentes, il paraît donc évident que se comparer à eux n'a absolument aucun sens. Et puis un jour, ils ont perdu leur domination. Ils ont subitement été relégués au second plan et reclus dans les endroits les plus inhospitaliers, juste avant l'arrivée d'un intrus. Cet intrus, c'est vous, c'est moi, c'est nous, les hommes. Nous sommes devenus l'espèce dominante par héritage. Nous n'avons livré aucun combat, nous n'avons développé aucune civilisation. Nous avons simplement été déposés sur cette planète qui a été au préalable libérée des autochtones. Les premiers hommes ont rapidement eu des contacts avec ces autochtones. L'être humain, sans aucune distinction d'origine, est le premier migrant de cette planète. Évidemment, il n'a pas eu son mot à dire, puisqu'il a été déposé sur Terre. Mais l'autochtone a une dent et une haine contre cet intrus qui prend ses aises. C'est durant cette période de transition et de premier contact que tout se met en place. Rien n'aurait été cependant possible sans un détail qui a une très grande importance. Ces autochtones sont, aux yeux des hommes, parfaitement invisibles. Ils sont d'une nature totalement différente de l'être humain. Ils ne sont pas matériels mais spirituels. Autrement dit, l'homme n'a absolument pas conscience qu'il cohabite sur cette planète. Les textes religieux nous expliquent que les forces du mal se tapissent dans le monde invisible. Le prince de ce monde invisible n'est autre que Satan. Les hommes de l'époque primordiale, source de ce qui deviendra la tradition primordiale, à savoir le couple adamique et leurs descendants directs, avaient parfaitement conscience de cela puisque le Créateur les en avait informés. Dans un monde athée, il est évidemment impossible de croire en cela. La cohabitation ne pouvait pas se faire frontalement car les entités autochtones avaient pour projet de nuire aux humains. Il faut avouer que disposer de l'invisibilité quand on veut nuire à quelqu'un vous donne un avantage certain. Si en plus de cela vous avez les capacités de prendre l'apparence d'à peu près n'importe quoi sur cette planète, alors vous êtes en position de force pour la victoire finale. Sans oublier que vous avez à votre tête un certain Satan qui a clairement annoncé son plan de guerre mondiale contre l'humanité face à face avec le Créateur. On peut dire que la guerre est déclarée. La guerre contre le peuple, les peuples évidemment. C'est la fameuse guerre des mondes, pas celle d'Hollywood, mais de Satan. C'est ainsi que les différentes populations qui ont peuplé la Terre, au fur et à mesure de leur multiplication, ont cohabité avec différentes populations autochtones et ont pu voir l'étendue de leurs talents. Dans les premiers temps, ils se sont d'abord fait passer pour des divinités. Des humains crédules ou intéressés leur ont rendu un culte en lieu et place de la vraie divinité. Ces cultes étaient rendus sur les lieux de résidence de ces dites divinités, autrement dit dans les lieux reculés, au sommet des montagnes, dans les forêts, des zones marécageuses, etc. Ce qui correspond exactement aux zones de vie des entités autochtones chassées de la domination terrestre par le Seigneur. Les similitudes sont frappantes. Les Incas et les Mayas sacrifiaient au sommet des montagnes des jeunes vierges en l'honneur de leur divinité. La tradition islamique nous explique que certaines catégories d'entités autochtones, appelées djinns, peuplent les montagnes. Les différentes descriptions à travers l'histoire de ces dieux de la montagne nous montrent qu'ils étaient vus parfois équipés de tenues modernes telles que des masques, des combinaisons et portant des bouteilles d'oxygène sur le dos. En Amérique du Sud, des gravures datant de plusieurs milliers d'années les représentent ainsi. Ils ressemblaient étrangement à ce qu'on appellera des milliers d'années plus tard des astronautes. L'idée du visiteur de l'espace était gravée dans la roche. Ce simulacre de déguisement avait un but précis qui allait trouver son aboutissement plus tard dans le temps. Le temps des cultes par usurpation a fini par faire son temps. Le plan de la perdition satanique a dû s'adapter pour non seulement cacher son existence, mais surtout pour prendre définitivement la place du divin. Un ajustement au fil des siècles a donc été nécessaire. Au début du siècle des Lumières, grâce à la révolution technologique en cours, il a été défini que les anciennes divinités allaient devenir les futurs habitants de l'espace. Les témoignages non humains de monstres et de créatures étranges se sont multipliés. Les premières graines du futur mensonge technologique venaient d'être semées. Grâce au développement de l'aviation et à son perfectionnement, les visiteurs de l'espace avaient désormais le droit de citer.
Le recyclage des autochtones divinisés en aliens pilotes de l'espace pouvait prendre place. Ainsi sont apparus les kidnappings via abduction par vaisseau spatial interposé. Les victimes se comptent par centaines de milliers à travers le monde. Beaucoup décrivent leur kidnapping par une suite de tests et de prélèvements pratiqués par ces extraterrestres. Certains évoquent même des relations sexuelles. L'idée véhiculée par ces témoignages laisse à croire que ces envahisseurs se renseignent sur notre physionomie. En d'autres termes, ils cherchent à nous connaître davantage. Ces visiteurs de l'espace extrêmement curieux ont des intentions à notre rencontre. Sont-elles bonnes ou mauvaises? La question se pose. Pour médiatiser tout cela, il a fallu un support de publication et de vulgarisation. La presse écrite et les différents magazines spécialisés ont vu le jour dans ce but précis. Le cinéma et la télévision ont poursuivi l'œuvre jusqu'à nos jours. Dans le monde technologique et fantastique qui nous enserre chaque jour un peu plus, la manipulation de ces autochtones est devenue un jeu d'enfant. Nul besoin de nous kidnapper dans une soucoupe volante ou d'apparaître dans une forêt sous une apparence monstrueuse. Il leur suffit simplement de nous faire croire qu'ils existent et qu'ils sont à l'origine de notre propre existence. Ils sont nos créateurs et de ce fait, ils nous sont supérieurs en tout point. Ainsi, leurs intentions ne peuvent être que de bonnes à notre encontre. C'est la raison pour laquelle il a été défini deux sortes d'extraterrestres. Le premier, hideux, belliqueux et mal intentionné, a servi à rendre le genre de la science-fiction populaire. Le deuxième est doué d'intelligence extrêmement supérieure et n'est autre que notre concepteur. Il est à l'origine de la création, il nous est semblable physiquement, bien qu'il nous soit supérieur intellectuellement et spirituellement. C'est ce genre d'alien venu de l'espace qui va vous être présenté très prochainement. Tout sera évidemment scénarisé et préparé en amont pour que le spectacle soit le plus facilement acceptable, mais également le plus surprenant dans tous les sens du terme. La boucle est bouclée. Dieu a créé l'homme à son image n'est en définitive qu'une phrase satanique. Ces aliens créateurs ne viendront pas seuls, ils auront à leur tête un roi. Ce dernier va subjuguer l'humanité. Appelez-le comme bon vous semble. Il est dit dans la prophétie islamique qu'à la fin des temps, l'Antéchrist apparaîtra avec les shayatines, autrement dit les démons. Ils apparaîtront déguisés en humains. Une partie de ces démons se feront passer pour les aliens créateurs, tandis que l'autre partie prendra l'apparence de personnes décédées. Ainsi, aux yeux des crédules qui assisteront à cet incroyable spectacle, ils donneront foi à l'Antéchrist dans ses capacités à donner la vie et la mort, et ils l'accepteront alors comme divinité. À ce propos, il serait intéressant de se poser la question de connaître les raisons de la déification de Jésus, fils de Marie. Déifier Jésus, c'est pouvoir mieux l'usurper le moment venu. Ce n'est donc pas une question. Le rôle des aliens venus du fin fond des galaxies a une importance primordiale. Subjugués par l'Antéchrist, qui sera non seulement une épreuve pour l'humanité, mais également pour tous les djinns, puisqu'ils sont doués de raison et de libre arbitre, ils devront subir les mêmes épreuves d'égarement que les hommes. Dans la mesure où Satan a défié Dieu lors de la création de l'homme, il ne pouvait que s'allier à l'Antéchrist dans son œuvre de subversion mondiale. Le Coran explique sans aucune ambiguïté l'existence d'un plan mondial maléfique contre l'humanité, tout comme il explique la chute inéluctable de Satan. L'Antéchrist est l'outil du plan divin utilisé contre Satan et ses affiliés. La carte des extraterrestres n'est que le marchepied de l'ultime étape du plan satanique. Ne vous étonnez donc pas si, dans un proche avenir, beaucoup de vos contemporains acceptent sans broncher, grâce au tapage médiatique monumental, l'existence et la rencontre d'entités venues de l'espace. Après avoir accueilli en masse les réfugiés ukrainiens, bientôt les réfugiés climatiques, attendez-vous à voir débarquer un soir d'orage magnétique de niveau 9 sur l'échelle du Bobard, Ali Yen et toute sa smala du bled intergalactique. Des réfugiés sauveurs aux capacités révolutionnaires qui viendront en réalité non pas de la constellation d'Orion, mais de votre voisinage direct, probablement d'une forêt proche de chez vous. Et ce n'est pas David Vincent qui cherchait justement un raccourci qu'il n'a d'ailleurs jamais trouvé dans une forêt qui me contredira. Voilà, ça s'arrête là. Bon, j'ai essayé de pas trop bafouiller. Je suis désolé sans doute, il y a des fautes de français que j'ai fait, mais je voulais pas revenir, donc j'ai enchaîné parce que j'avais des problèmes de mise en page et donc j'ai raté des trucs et puis un peu de ponctuation aussi. Donc bref. Donc c'est une introduction. Excusez-moi, je bois un peu d'eau parce que ça donne soif. J'espère que ça n'a pas bugué quand même. Au niveau du son, si on pouvait me faire un retour parce que je ne vois personne. Salam à toi Mimi H, à Calais Hicham, salam à toi. Je vois John Alomou qui est parmi nous, salam à toi cher ami. Amin B, salam. Samir l'explorateur, bonsoir, salam à toi. Par la force du crâne ancestral. Il y en a qui regardaient Musclor, hein. Les maîtres de l'univers, ça s'appelait exactement, c'était pas Musclor. Donc j'espère que c'était audible, hein. C'était bon, parfait, 5 sur 5, ben nickel, merci.
Adriss 95, tu me dis ton prochain bouquin BE. C'est la thématique, normalement oui. J'en parlerai évidemment parce que c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup travaillé et donc bah, là j'ai de quoi faire. En vérité, j'ai de quoi faire 2 bouquins, mais je vois pas l'intérêt. Je vais me concentrer pour l'essentiel sur un seul, mais ça fait partie des thématiques parce que c'est un enjeu très, très, très important. Parce que c'est ce qui va nous arriver dans le coin de la rue là prochainement. Il va falloir s'y attendre. Pascalume, tu dis, attends, ton message il a sauté, je te vois plus. Tu as dit, t'as pas eu un problème de son? Tu as eu un problème de son, le Pascalume? Parce que j'ai pas eu de retour comme quoi ça marchait pas apparemment. J'espère que oui, que ça marchait bien. Ouais, Faisal, tu me dis son parfait. Bon, alors peut-être que tout le monde n'a pas eu le son, je comprends pas en fait. Je pourrais pas vous dire, moi en tout cas, j'ai essayé de faire du mieux que je puisse, hein. De toute façon, je suis limité, hein. Une fois que j'ai branché les micros, j'ai fait les réglages, je peux pas faire mieux. C'est pour bientôt la rencontre officielle. Ouais, bah, alors bientôt, c'est relatif, hein. Ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Mais ça fait 100 ans déjà, plus de 100 ans qu'ils nous préparent le terrain. Donc, on n'est plus à une décennie ou 2 décennies près, hein. Mais on est vraiment dans l'accélération des choses. Et donc, ça va être folklorique. Moi, je m'inquiète surtout pour nos enfants, pour ceux qui en ont, ou ceux qui en auront. Je pense que ça va tomber plus ou moins sur eux, voire leurs petits-enfants. On ne saura jamais en réalité, hein, mais là, on est vraiment dans la fin d'une période où ça se condense au niveau des informations et des événements, donc je ne vois pas les choses durer 100 ans en réalité. Faisal B, tu dis, penses-tu qu'il y a des territoires inconnus que l'homme n'a jamais explorés? J'en avais déjà parlé il y a 2-3 ans, à l'époque de ma première chaîne. On m'avait pas posé la question, mais j'en avais parlé. Je suppose, je me dis, je m'interdis rien de croire je crois en tout, en fait, jusqu'à un certain point. Mais je me dis que c'est possible qu'on ait des zones vierges d'habitation, évidemment, qui ont été explorées par certains humains qui ont décidé de nous les occulter volontairement. Alors, je ne parle pas spécialement de l'Antarctique, parce que c'est ce qui revient souvent. L'Antarctique est un sujet en lui-même assez incroyable au niveau des interdictions, certaines interdictions, parce que ce n'est pas vraiment le cas. L'interdiction de survol, on peut le survoler, c'est conditionné évidemment, il n'y a que des scientifiques dessus. Mais en réalité, on n'en sait rien, on ne sait même pas ce qu'il y a sur ce continent, on ne sait même pas ce que c'est, tout est possible. Mais effectivement, moi je pense, c'est un avis qui m'est propre, hein, je me base sur mon sentiment. Il y a probablement des zones importantes sur Terre qui ont été cachées aux humains. Alors je ne dis pas qu'elles sont dans un seul endroit, hein, ça peut être réparti sur les différents continents. Évidemment, je pense qu'en pleine mer, dans les océans, il y a des zones où ils se font un grand plaisir, puisque c'est 70% de la surface de la Terre. Donc vous avez de quoi faire des petites zones sympathiques ou à l'abri des regards. Puis il y a d'autres zones encore, connues ou pas connues. La zone 51 est une zone très très étrange. Évidemment, et c'est pour le prétexte, c'est le cas de le dire puisque c'est la vidéo, c'est ici que Roswell, enfin c'est la base de Roswell que les premiers contacts filmés, concrets, modernes avec des aliens, on a gardé des corps en fait, parce qu'une soucoupe s'est écrasée. C'est la légende, hein, c'est pas moi qui dis ça. On a gardé donc les corps, on a fait une autopsie, à l'époque diffusée sur TF1. Enfin, ça datait de soi-disant de 47 et ça a été diffusé sur TF1 dans les années 90 avec Jacques Pradel. Ils nous ont fait une dissection, ils nous ont diffusé le film, c'était ridicule. Même moi qui étais, à l'époque, j'avais une vingtaine d'années, quand je regardais ça, je me disais, mais ils se foutent de notre gueule ou quoi? Oh, ça se voit que c'est bidon. Pourtant, c'était en 95, je crois, qu'ils ont diffusé ça. Vous dites, ouais, bon, ils se foutent de nous, quoi. C'est pas possible. Et pourtant, il y a plein de gens qui regardent. Ça passait à 20h30, enfin à 20h45, je sais plus quelle heure c'était. En tout cas, en prime time sur TF1, on nous a fait croire ça. Roswell, une zone protégée, il y a les aliens qui viennent là-bas, qui atterrissent, qui s'écrasent, on récupère les corps, on filme une dissection. C'était mauvais, c'était mauvais. Mais les gens ont aimé. Ils ont aimé ça. Et donc, des zones comme celle-ci, ou d'autres encore, en Russie, c'est le continent, c'est un pays continent le plus grand du monde. Et il est majoritairement désert, des zones très très froides, très hostiles pour les humains. Je pense que là-bas, ils ont dû faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui nous sont cachées. Et puis, c'est le temple des Chayatines là-bas aussi, hein. Toutes les zones désertiques ou froides, que ce soit désert chaud, désert froid, d'ailleurs, ça ne change pas grand-chose. Tout ça, c'est des zones d'habitation potentielles, et pas seulement potentielles, des entités démoniaques ou pas, parce qu'il y a des djinns qui ne sont pas démoniaques, hein, la majorité ne le sont pas. Enfin, la majorité, voilà, allons savoir, je n'ai pas fait le recensement, mais on peut imaginer qu'au fait, il y en a quand même pas mal qui le sont, puis d'autres qui ne le sont pas. Donc, mais voilà, mais c'est leur zone d'habitation, donc c'est tous les grands pays, même le Canada, les États-Unis, c'est des territoires immenses et majoritairement déserts, avec de grandes zones hostiles.
dans ces zones hostiles, probablement qu'il y a des zones qui ont été réservées pour X raisons et qu'on ne connaîtra jamais réellement. Et puis, voilà, c'est le lieu intéressant pour communiquer avec les Shayatines, les utiliser. Et c'est là où ils vivent en réalité. Alors, tu dis, Pascaline, le son était parfait, mais la vidéo s'est lancée, tu étais déjà en train de parler, et c'était pour savoir si les autres ont entendu le début. Ah d'accord, alors j'ai pas compris comment ça s'est passé, bon, bizarre. Et a priori, de ce que j'ai vu, ça allait. Tout le monde a eu, c'était pas, il n'y a pas eu de décalage, bon, bah, peu importe. Hein. Après, il y a les rediffs, c'est ça qui est bien. 95, tu dis l'armée US en parle officiellement sur leur site avec des vidéos à l'appui. Oui, depuis tout le temps, depuis quelques temps, ils se sont amusés à relancer la machine de cette croyance, parce que c'est par étapes qu'ils font ça. Mais oui, j'ai vu qu'ils ont filmé, et là, ils nous ont fait croire aussi, je crois que c'était la semaine dernière, qu'ils ont abattu un ovni. Je ne sais pas si c'est le Canada ou les États-Unis, qu'ils l'ont abattu au-dessus de leur espace aérien. Alors, ils mettent un objet volant non identifié, donc c'est le principe de OVNI, hein, c'est le sigle. Mais ça veut tout dire et rien dire. Vous avez un mec qui fait du deltaplane, c'est un objet volant non identifié parce qu'il n'a pas communiqué, il ne s'est pas identifié, donc on ne sait pas ce que c'est. Mais on peut savoir, on peut imaginer que c'est forcément ça ne peut être de toute façon qu'un objet terrestre. C'est un humain, un oiseau, allez savoir. Et un ballon, une sonde, ce que vous voulez. Donc c'est ça les ovnis. Hein. Après, les vrais ovnis dans le sens premier du terme, autre que humain, c'est un autre débat, c'est pas là-dessus. Mais souvent, ils se foutent de notre gueule. Quand ils vous parlent, on a vu un ovni, ouais. T'as souvent venu un truc humain, originaire de la Terre. Quoi. Salam à toi, Camilo Castillo. L'armée américaine, on dit cette semaine qu'ils avaient battu, bah, c'est ce que je viens de dire, j'avais pas vu, bah, tu vois, c'est ce que je disais. Entre l'Alaska et le Canada, de la taille d'une voiture. Ouais, bah. Ils disent ce qu'ils veulent, hein. Ils peuvent même dire d'un éléphant, de la taille du département de la Corrèze, je dis n'importe quoi, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est eux qui ont toujours raconté des bobards, c'est eux qui les scénarisent, donc ils continuent, hein, ils ne changent pas. Évidemment, toutes les autres nations, puisqu'ils sont tous dans le même moule, du mensonge, donc ils suivent leur mensonge et puis ils donnent le change, ils répondent, ils en rajoutent, ils enveniment, vous voyez, le sujet, c'est toujours pareil. Nasreddin, tu dis, je suis curieux de voir comment ils vont être annoncés, cette rencontre du troisième type. Je prends les paris que ce sont les USA qui vont ouvrir les festivités. Ça va être difficile de croire autre chose parce qu'ils ont passé tellement de temps à nous expliquer qu'ils devaient atterrir là-bas et que tout était là-bas. Depuis qu'on a commencé à en parler, c'est le cœur du monde, les États-Unis pour les aliens. Et ils ont donc ils ont défini la Terre comme un pays, une planète avec un chef, une nation chef. Et c'est les États-Unis. Voilà. Ils ont décrété comme ça. Donc ils vont atterrir là-bas. Alors je me pose la question parce que c'est facile de se dire ouais ils vont, enfin c'est facile non, de se dire qu'ils vont atterrir ou venir parce que atterrir non, on imagine qu'ils viennent du ciel. Je me dis ils vont être obligés de lever le lièvre parce que ces aliens c'est juste pour cacher les djinns, c'est tout, hein, c'est pas autre chose. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. Hein. J'ai fait une série de vidéos qui sont plus disponibles, mais je ne veux plus en reparler. Mais ceux qui connaissent le sujet, vous savez que c'est pas les extraterrestres, c'est les intraterrestres. En fait, ils sont sur Terre et c'est les djinns. Sauf que c'est via l'eschatologie islamique et via la tradition islamique qu'on peut les définir comme étant des djinns. Dans le reste des traditions religieuses ou même dans les traditions classiques du monde entier, ce terme n'est pas utilisé et c'est des divinités ou des esprits ou ce que vous voulez. Vous voyez. Et bon, ils les assimilent aussi à des âmes perdues, etc. Vous avez tout ce que vous voulez. Donc aussi le terme toujours systématiquement démon, mais qui reste flou pour beaucoup. Et il est toujours utilisé aussi, qui pourront prendre l'apparence. Mais aussi, il y a beaucoup de gens qui les assimilent, donc ces esprits, etc., à des visiteurs qui vivent dans des planètes, donc par exemple Mars, Vénus, ou même sur la Lune, et qui viennent nous visiter. Il y en a beaucoup qui pensent ça. C'est pas la majorité, mais ça fait partie des idées. Mais en réalité, rien de tout ça, ni visiteurs de l'espace, ni des proches planètes de notre voisinage, ni rien d'autre de tout cela, ni âmes des morts, c'est juste des démons qui ont passé leur temps à se déguiser, comme leur maître, le travesti, Azazel, le travesti, autrement dit Iblis, Satan. Pour ceux qui l'ignorent, Satan est un travesti de haut niveau. Il s'est toujours travesti. Il a commencé depuis le Jardin d'Éden, il s'est travesti virtuellement ou physiquement, on ne sait pas trop, on ne saura jamais si vraiment il a pris l'apparence d'un serpent ou pas. En tout cas, il a créé l'illusion aux yeux de nos pères et mères, Adam et Ève, au Jardin d'Éden, et c'est comme ça qu'il les a fait glisser depuis le paradis. Autrement dit, il les a fait chuter. Mais glisser, c'est le terme dans la traduction coranique, il les a fait glisser du paradis. Étrange ce terme, il n'y a pas de mot. En arabe, il faudrait que je regarde dans quel mot est utilisé, mais la traduction qui revient tout le temps, c'est glisser. Il y a un sens. Ils ne sont pas tombés, ils ont glissé. Après, peut-être que le terme, puisque c'est relaté plusieurs fois dans le Coran, le passage de la chute, est-ce qu'il y a différents termes qui sont utilisés? Il faudrait faire une recherche là-dessus. C'est intéressant.
Enfin, toujours est-il que voir comment ils vont nous annoncer ça, c'est ça qui va être surprenant. Je sais pas si on le vivra de on le vivra nous, notre génération ou celle de nos enfants, ou on le verra sur tard si Dieu nous prête vie jusqu'à un certain âge, je ne sais pas. Mais juste pour le coup, ça m'intéresse de voir, mais en même temps, ça va nous terrifier parce que ce sera un monde foutu. Là, ça sera l'antéchrist qui va arriver, parce qu'il va arriver vraiment avec, les gens, ils pensent que c'est encore un concept pour beaucoup. Il y a rien qui annonce que c'est qu'un concept. Il va arriver avec un concept, mais il sera pas un concept seulement. Ce sera un mec, un personnage, pas un mec, un personnage physique qui va apparaître, mais qui aura développé avec lui, tout un monde. Et il apparaîtra que pour le valider, puisqu'il sera déjà en place avant lui. Lui, il va juste couronner la chose, se faire couronner lui, tout simplement. Mais en complément de cette vidéo, de cette introduction de ce sujet, je vous renvoie à la vidéo que j'ai repostée, que j'avais postée il y a déjà un an ou deux, je ne sais plus. J'ai des fois le temps, je les zappe les vidéos, les délais de vidéo, qui s'appelle La guerre des mondes, qui complète ce que je suis en train de dire là, qui est en lien directement avec le sujet. Donc, elle est disponible sur ma chaîne. Donc, vous regardez, vous la trouverez dans la playlist de mes vidéos. Normalement, c'est l'une des dernières que j'ai postées, je pense. Oui, La guerre des mondes, c'est ça. Vous la regarderez, vous trouverez ça. C'est un complément de ça. Alors, Mimir du 42, tu dis regardez le film L'homme qui voulait devenir roi, ça parle de tribus afghanes qui vivaient dans des territoires inexplorés dans l'Himalaya. Là, je connais pas. Alors, peut-être qu'on en a parlé, mais j'ai zappé. Ben, intéressant. Merci pour la ref, Mimir du 42. On va essayer de jeter ça à l'occasion. 2019, salam les complotistes. Salam ami, salam cher ami. Entre complotistes, hein. On devrait se faire flageller parce que c'est piché les complots, les complots. Les comploteurs complotent et nous qui dénonçons les complots, on est des complotistes. C'est magnifique. L'inversion, encore une fois, c'est juste un délire. Mais merci, cher ami Rhume19. J'espère que tu vas bien. Bismuth 2, tu dis connais-tu l'histoire de Marc Liblin et de ses capacités ésotériques subventionnées par le gouvernement Mitterrand? Alors, tu me donnes une info que je ne connais absolument pas, cher ami. Mais ça m'intéresse, ça m'intrigue. Ils ont fait donc comme le gouvernement français a fait comme les Américains. Ils ont travaillé sur le côté ésotérique des choses. D'accord. Bah, ça m'intéresse. Merci pour la ref. Je vais essayer de jeter ça. Ça m'intéresse vraiment, ça. Je ne connaissais pas du tout. Marc Liblin. OK. Donc, je ne pourrais pas dire grand-chose, mais merci pour l'info, cher ami. Le Pascalune, tu dis l'avance technologique doit être énorme pour pouvoir impressionner les peuples. Tout sera illusion. Je pense que c'est le cas, effectivement. Technologique, ce sera couplé, hein. Il n'y aura pas que la technologie. Il y a une technologie qui doivent avoir depuis un moment et qui tend à se perfectionner, je pense, qui sera incroyablement surprenante. On n'aura même pas idée de ce dont ils disposent comme armes technologiques, mais quand elles seront mises en application, on ne va pas comprendre ce qui nous arrive. Et puis aussi, ils vont jouer sur parce que c'est leur arme première, la manipulation spirituelle, l'illusion, le faux semblant. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on fait, et c'est d'ailleurs, vous l'avez aussi dans le Coran, c'est ce qu'ont fait les sorciers de Pharaon quand ils ont défié Moïse devant sa cour à Pharaon, et Pharaon lui-même, avec le bâton, quand chacun devait jeter ses bâtons, et quand les sorciers ont jeté leurs bâtons, ils ont ensorcelé la foule, et la foule a vu des serpents, et ils ont été horrifiés. Ça, c'est la foule qui a vu ça. Mais Moïse, lui, quand il a jeté son bâton, la foule aussi a vu un serpent. Les sorciers, eux aussi, ont vu un serpent, alors que eux, les sorciers, quand ils ont jeté leur bâton, ils ont vu que des bâtons. Mais la foule est ensorcelée et ils ont vu des serpents. Mais ils voyaient la réalité, c'était des bâtons. Par contre, quand Moïse a jeté son bâton, il est vraiment devenu un serpent et les sorciers ont vu que c'était un vrai serpent et c'est là où ils ont reconnu la force et la divinité, la réelle divinité du Seigneur de Moïse. Et donc, ils se sont prosternés et ils ont reconnu la divinité de Moïse. Et donc, pour pouvoir ensorceler, les Deschayatines sont les meilleurs pour ça, c'est-à-dire qu'ils vous font croire que quelque chose est là, alors qu'il n'existe pas. Ça se joue au niveau psychologique, au niveau physique, pas physique, qu'est-ce que je raconte? Au niveau psychologique, mais au niveau, j'arrive plus à trouver les termes. Ils rentrent à l'intérieur de vous-même et ils vous manipulent votre vision et votre audition pour que vous, de votre point de vue, vous voyez quelque chose qui n'existe pas. C'est comme ça qu'on arrive à faire croire des choses et à amplifier des événements. C'est ce que font les extraterrestres quand ils font des contacts. Quand il y a des abductions, ça arrive, c'est les récits les plus courants. Une soucoupe, il y a un mec qui roule en voiture ou qui marche dans les bois, peu importe. Et il voit une lumière et cette lumière, elle l'empêche comme quand un lapin est pris dans les phares d'une voiture, il s'arrête, il est immobilisé. La lumière apparaît vraiment blanchâtre, puissante. Le gars est subjugué. Il y a quelque chose qui descend
Lui se retrouve l'instant d'après dans une soucoupe et il voit un monde étrange, des lumières, des personnages physiquement très étranges. Donc grosse tête, petit corps, peu importe, peau un peu cuirassée, brillante. Vous avez différentes textures, différentes impressions qui sont données par les témoins d'abduction et on leur fait des choses étranges. Et donc ils sont dans un lieu physique, une soucoupe qui a l'air vivante, c'est souvent ce qui revient. Puis ensuite, ils se retrouvent dans leur voiture, ils ne savent pas où ils sont, il y a 2-3 heures qui se sont écoulées, et ils reviennent à eux, puis ils se disent, tiens, mais qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et en réalité, si vous étiez témoin de la scène, vous verriez que le gars s'est arrêté tout seul. Il n'a pas bougé, il était dans un état un peu étrange pendant un certain temps, pas très longtemps. Enfin, pas très longtemps. En réalité, si, 2, 3, 4 heures, c'était statique. Et ensuite, il a repris ses connaissances. Mais vous ne verriez rien, vous, de l'extérieur. Tandis que lui, il a vécu ce qu'il a vécu. Pour lui, c'est vrai. Sauf que c'était tout dans sa tête. Tout était dans sa tête. C'est une manipulation monumentale. Ils ont toujours fait comme ça, les Shayatines, depuis toujours. Ils manipulent les gens depuis toujours sur cette planète de cette manière-là. Et donc, les ovnis, c'était vraiment l'accélération pour faire passer les Shayatines pour ce qu'ils ne sont pas, donc des futures divinités. C'est le projet. Des futures réelles divinités, pas des divinités à qui on rend culte par usurpation. Des divinités qui vont se faire place à la place de Dieu, à la face du monde entier. Il n'y a plus de tu montes sur la montagne et tu sacrifies quelqu'un pour moi et je ne ferai pas de tremblement de terre ou je ne ferai pas pleuvoir la grêle ou j'arroserai tes moissons, tu ne mourras pas de faim parce que c'était ça. Les gens craignaient les habitants des bois et de la montagne et donc ils les ont divinisés parce qu'ils pensaient qu'ils avaient des capacités de créer le chaos et de leur apporter des richesses, etc. Donc, ils leur vouent un culte et les démons se sont fait un plaisir de les égarer de cette manière-là. Mais c'est fini ce temps-là maintenant, ça va être nous sommes vos créateurs. C'est pour ça qu'il y a un basculement qui se fait depuis quelques temps, d'ailleurs, quand vous regardez. Et c'est en parallèle maintenant, donc il y a les méchants aliens et il y a toujours les gentils d'autres aliens, mais qui ont ils sont physiquement comme nous, sauf c'est nos créateurs. Donc, ils ont un cran au-dessus. Ils sont moins terrifiants, mais ils sont intrigants. Voilà. Et c'est ça qui va les faire accepter. Quand vous voyez un mec qui a l'air d'un humain, et vous voyez qu'il y a quelque chose de plus en lui qui émane de sa personne, et qui ils vous expliquent des choses. J'imagine qu'ils vont arriver avec des vaccins, avec des solutions pour la famine, etc. Et c'est ce qui est prophétisé. Hein. Ils apporteront une grande richesse, une nourriture monumentale. Je pense que la médecine va évoluer incroyablement, mais seulement si vous les acceptez comme divinité, enfin du moins leur big boss qui va arriver, parce que leur big boss, c'est lui qui va prendre le trône. Eux, ils sont là, ils font partie du peuple créateur, mais ils ne sont pas les dirigeants. Le dirigeant, c'est celui qui doit se faire passer pour Dieu lui-même, et il arrive prochainement. Ce sera l'antéchrist, tout simplement. Mais il y a ça qui va arriver. Donc quand vous les verrez, ces gens-là, vous dites, ah oui, d'accord. Et puis pour valider tout ça, une partie d'eux-mêmes ils prendront l'apparence, c'est ce que j'ai dit dans le texte, hein. En introduction, ils prendront l'apparence de personnes décédées. Et les gens les verront, ils diront, ah, mais il est revenu à la vie. Des gens qui ont perdu un proche, ils le verront. Je pense qu'ils vont jouer aussi sur des gens qui ont un physique très connu dans le monde et à travers l'histoire, et ils les feront apparaître. Je pense par exemple à Napoléon ou peut-être pas Hitler encore que, mais des physiques que tout le monde connaît. Staline, De Vinci. Et ils les feront apparaître et les gens ne pourront que les croire. Ils ne pourront pas dire non, c'est faux. Vous voyez, ça va être formidable. Ça va être un monde. Ça va être terrifiant. Quand vous êtes croyant, je pense qu'il vaut mieux pas vivre ce moment-là. Parce que c'est la décadence avant le choc final, et ensuite on repartira sur de nouvelles bases, un nouveau monde. Et là, ce sera le retour du vrai Christ. Et ce ne sera pas une divinité. Puisque c'est pour ça, je le rappelle au cas où, on a divinisé Jésus dans le christianisme, c'est malheureusement, mais c'est comme ça, pour faire accepter au fait que l'idée que ce sera Dieu qui va revenir. Donc ceux qui vont croire en la divinité de Jésus et ils l'attendent, quand ils verront l'Antéchrist apparaître, c'est pour ça qu'on dit l'Antéchrist, c'est l'opposant du Christ, hein, et qui va faire, entre guillemets, ressusciter les morts et rapporter la prospérité à ceux qui le suivront, hein, évidemment, la majorité vont suivre. Et donc, la majorité de ceux qui l'attendent depuis toujours, le peuple élu qui l'attend depuis toujours, va le suivre forcément en masse. Les autres qui croient en la divinité de Jésus, ils vont le reconnaître comme étant Jésus, ils vont le suivre en masse. Les musulmans qui vont penser que également c'est Jésus, ils vont le suivre en masse. Au final, et puis tous les autres peuplades du monde entier, toutes les autres croyances, il y aura à boire et à manger parmi dans leurs croyances, mais il y en a qui vont le suivre en majorité, parce que c'est comme ça que c'est défini. L'immense majorité de l'humanité va accepter, et la minorité qui n'acceptera pas refusera, et donc elle va souffrir de manière incroyable. Donc voilà, en gros, le schéma, c'est l'idée générale du futur. C'est pas très réjouissant. Hein.
Donc, alors j'ai raté des messages. J'essaye de voir un petit peu ce que j'ai raté. Lemon Tart, tu dis, je pense qu'ils vont nous faire un scénario comme le film Arrival. C'était quoi déjà le film Arrival? Je me rappelle même plus. Tu peux me le rappeler vite fait ou... Farid, tu dis, je prends le live en cours, mais bizarre que la presse et les mainstream parlent d'extraterrestres, travail des esprits, tout le temps. C'est exactement ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils n'ont jamais arrêté, jamais. Et c'est pas leur projet. Il n'y a rien de gratuit, vous savez, quand on vous fait quand ils investissent sur quelque chose de manière globale et mondiale, c'est pas gratuit. Absolument pas. Il y a un moment, il y aura le money time. Ça fait partie de leur plan. La question, c'est est-ce qu'ils vont arriver jusqu'au bout de leur plan? Ils vont arriver quasiment au bout, mais pas au bout. Ils vont réussir à mettre en place beaucoup, beaucoup de choses. Mais Dieu, à l'annonce, clairement, le plan va se retourner contre eux. Et ils n'en ont pas conscience. Comment il va se retourner? C'est le suspense, personne ne le sait. On peut imaginer des choses. Moi, ce que je dis, je suppose, il y a pas de. C'est évidemment pas des certitudes. Mais personne ne le sait en réalité. Gizmo tu dis, penses-tu que l'Antichrist sera en un lien étroit avec les technologies Internet, hologramme et djinn? Évidemment, c'est ça, c'est exactement, c'est tout ce que je dis, moi. C'est exactement ça. Il y a, on va dire, un triptyque, hein. Technologie, donc Internet, hologramme, et puis donc les djinns, c'est les compléments physiques sur Terre. Donc ça va être un spectacle, c'est pas du 3D surround, Dolby Surround 100.1, c'est plus que ça, c'est tout ce que vous voulez, c'est de intergalactic vision, avec dans tous les spectres et dans tout le niveau espace-temps que vous puissiez imaginer. Ça va partir dans tous les sens. Et autant vous dire qu'on sera cerné et ça va être difficile d'y échapper. Alors, le Pascaline, tu dis l'état d'urgence du Covid était une illusion générale. Ils provoqueront un état émotif bien plus fort. Le choc est essentiel. Exactement. Tout le temps. De toute façon, pour pouvoir ouvrir une porte, il faut choquer. Vous choquez et vous ouvrez une porte et vous pouvez rentrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur de cette porte, à travers cette porte. Donc, le choc est toujours utilisé. Il n'y a jamais eu autre chose que du choc pour pouvoir rentrer. C'est ce que font d'ailleurs les traumas, le principe du trauma pour manipuler quelqu'un et lui implanter une nouvelle personnalité. Autrement dit, un démon qui aura accès à l'esprit à cette personne, eh ben, vous le choquez. Violence, agression, visionnage de choses écœurantes, criminelles, tout ce que vous pouvez imaginer. En étant jeune, évidemment, vous faites ça à quelqu'un, vous le traumatisez à vie, vous l'avez fracassé, ensuite vous en faites ce que vous voulez. Vous le manipulez. Vous rajoutez à cela l'hypnose, etc. Et vous manipulez qui vous voulez, vous faites croire à quelqu'un ce que vous voulez, en utilisant la bonne méthodologie, évidemment. Et les gens versés dans le culte, ils ont cette méthodologie. C'est pas d'aujourd'hui, ça a été enseigné depuis, on remonte encore depuis Babylone, on a appris beaucoup de choses, mais là, la sorcellerie existe depuis longtemps. Mais à Babylone, on a eu une masterclass pour des choses bien précises. Voilà, pour faire simple. Mais depuis toujours, Satan a travaillé, essayer de choquer les hommes pour pouvoir ensuite les manipuler. Donc, il n'a pas changé de méthode. C'est toujours la même, exactement ça. Le choc est plus qu'essentiel, tout à fait. Alors, salam à toi, chère Julie, j'espère que tu vas bien. Samir l'explorateur, tu dis d'ailleurs Trump avait, avant de partir, a lancé le Space Force, une unité militaire, ça annonce la prochaine arnaque. Ah, tu vois, j'avais dû zapper l'info. Comme quoi, de toute façon, Trump, hein, avec sa coupe venue de l'espace, c'est un peroxydé, mesquine. Je peux pas vous dire plus, hein. Mais bon, lui et les autres, hein, ils ont jamais, autant ils sont soi-disant opposés, les dirigeants américains, pour certains, leur point de vue politique, etc. Autant ils sont jamais en contradiction sur cette carotte de l'espace. Jamais. C'est leur concordance toujours. Il n'y a aucun qui vous dira, mais c'est faux, etc. Ça n'existe pas, c'est des carottes, c'est du mensonge. Ou même une variante de ce mensonge. Il n'y a jamais. Ils iront toujours sur la même ligne de conduite. C'est leur fil directeur et vous voyez par rapport à ça qu'ils font partie de la même team. C'est pas compliqué à voir. La Navy de l'espace, ridicule. Ouais, ouais, c'est ça qu'ils veulent faire, hein, avec leur Space Force. Enfin, à l'époque de Reagan, c'était Star Wars, la guerre des étoiles. Ils voulaient mettre des satellites dans l'espace pour pouvoir se bombarder la gueule avec la Russie interposée. Enfin, à l'époque, c'était l'Union soviétique. Donc, ils voulaient mettre plein de satellites, mais armés. Vous savez, ils les mettent au-dessus de comme ça. Vous pouvez bombarder quelqu'un, envoyer des missiles depuis l'espace. C'est génial, hein. Là, vous êtes intouchable. C'est pour ça que d'ailleurs, plus vous êtes en altitude et plus vous pouvez envoyer des missiles facilement et précisément. C'est pour ça que la région eurasienne, en particulier en allant un peu plus loin
du côté de l'Himalaya. La chaîne de l'Himalaya, c'est le top pour bombarder tout le monde, en fait. Asselineau l'explique très très bien, ça, stratégiquement parlant, pourquoi tout ce qui est les pays qui sont limitrophes de l'Himalaya, avec des montagnes à 6000, 7000, 8000 mètres d'altitude, avoir dirigé cette région est particulièrement essentiel. Et la Chine, le Pakistan, l'Inde, tout ça, ces pays-là, ils sont dans ce contexte-là. Alors, j'essaie d'avancer. Les Montard, tu dis, c'est un film de 2016. Le film évoque l'apparition inattendue de 12 mystérieux vaisseaux extraterrestres à différents endroits du monde, stationnés à quelques mètres au-dessus du sol ou de l'océan. Ouais, j'ai dû le rater. Le nom me dit quelque chose. Non, je dois confondre avec autre chose. Hein. The Arrival, il y avait une série qui s'appelait comme ça il y a longtemps. Sur Internet, hein, c'était une série de. Il parlait de la fin des temps, etc. Mais non, je ne l'ai pas vu. Bah, merci pour l'info. Je vais essayer de jeter ça si je le trouve. The Arrival 2016, ok. Ça rappelle quand même aussi la série V avec. Bon, il n'y en avait pas 12 de vaisseaux, mais il y en avait pas mal. C'est un peu dans. J'imagine, hein, je sais pas. Ah, ça c'est au-dessus de l'océan, par contre, tu dis que c'est là-dessus. Ouais, tandis que là, dans V, c'était sur devant toutes les grandes villes du monde. Bon, ça doit être un peu. Mais il faudrait que je dise ça peut être intéressant à voir. Alors. Rhume 19, tu dis, ils vont jouer sur les sentiments des gens pour arriver à leur fin satanique, toujours. Mais en fait, vous comprenez le schéma, hein, vous le voyez, déjà, ils l'ont essayé avec la méthode qu'ils ont mis en place, ils l'ont pas changé, c'est toujours la même. Pour tout ce que vous voulez, ils utilisent la même méthode, donc ils vont jouer les sentiments, le choc, la crainte de beaucoup de choses. Donc, ce qui va permettre d'accepter certaines choses. Là, ils sont passés de crise sanitaire au climatisme, le climatisme qui était déjà là depuis un moment. Depuis que moi je suis gamin, j'entends parler de la couche d'ozone qui s'est recousue apparemment hein, depuis un moment. Et je reviens pas sur le nuage de Tchernobyl qui est bien éduqué, qui s'arrête à la frontière, il n'a pas fait son visa. Bon, encore que s'il serait venu aujourd'hui, là, comme il vient d'Ukraine, je pense qu'il serait passé, il aurait été réfugié en France, quelqu'un aurait trouvé une famille d'accueil. Ils auraient été irradiés, ils auraient eu des problèmes de thyroïde, mais bienvenue à la maison, pas de problème. Tu fuis la guerre, pas de problème, Poutine le méchant. Bref, viens à la guerre, viens à la maison, je veux dire, monsieur le nuage de Tchernobyl. Mais bon, voilà, c'est pas nouveau. Hein, et vraiment, le schéma est classique et vous pouvez le revoir, le deviner sans arrêt. Il n'y a rien de nouveau. Ils innovent jamais là-dessus. Hein. Juju, tu dis, on en parle de la carotte du BRICS. Ah oui, on va en parler rapidement. C'est une carotte depuis toujours. À partir du moment où il y a la Russie, je cherchais même pas à comprendre. Après, bon, le Brésil, moi, j'y ai jamais cru, parce que c'est l'Inde, la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud et la Chine, je crois, c'est ça. Donc la Chine, quoi. Est-ce qu'on a besoin d'en parler? C'est le pouce de la main satanique, la Chine. Vous avez les États-Unis, la Chine, la Russie. Et puis ensuite, on peut rajouter Israël, évidemment, c'est le doigt d'honneur hein, de la main satanique. Et après, vous avez un autre qui peut évoluer, c'est la main. Après, vous avez tout le reste du corps qui fait partie de. Mais la main, celle qui enserre l'humanité, vous avez ces trucs, ces pays. Hein. Donc la Chine. Enfin, moi, j'y ai jamais cru. J'y ai absolument jamais cru. Qui c'est qui va croire ça, à part les naïfs? Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'ils espèrent, parce que vous voyez la Russie et la Chine dedans, vous dites pas non, mais c'est quand même le communisme de plus haut niveau, qui ont massacré le plus d'humains, qui ont essayé de tuer Dieu et qui ont asservi leur population, le monde. Qu'est-ce que vous cherchez? Une idéologie nihiliste développée par les plus grosses crapules des siècles passés. Comment, et c'est la quintessence de tout ça, comment on peut imaginer que ces pays-là peuvent être une opposition au mondialisme? Mais c'est eux le mondialisme, c'est eux qui vont accélérer la venue de l'Antéchrist et de ses sbires et de ce monde apocalyptique. Il faut être quand même assez naïf pour croire en cette briques, les briques de la construction du temple. Ouais, c'est tout ce que à quoi ça va servir, rien d'autre. On va avoir un scénario un peu comme dans la série V. Ouais, mais en moins grossier, parce que je sais pas si tu te souviens, ou Gizmo, mais les autres aussi, ceux qui ont connu la série V, c'était grossier quand même. Bah, c'était des lézards. Quoi. Ils arrivaient. En plus, quand on se renseigne un petit peu sur la façon dont ils ont raconté l'histoire, ça a évolué. Au début, c'était pas présenté comme ça, et ils ont voulu les rendre monstrueux. Et donc des lézards, des machins. C'était pas fait différemment. Le projet de la série, j'avais étudié un petit peu l'histoire, et ça a évolué. Au début, c'était complètement différent. Puis ils ont voulu que ce soit marketing, que ce soit vendu au grand public. Mais c'était pas parce que au début, la série était pas vendable comme elle a été présentée. Elle était moins science-fiction à la base, cette série V, mais ensuite ils ont mis tous les ingrédients de la science-fiction classique qu'on connaît, envahisseur belliqueux, avec une apparence monstrueuse, déguisé en humain,
et ils sont venus pour nous. Donc, ils nous apportaient le vaccin. Ils avaient des soins, des solutions pour les maladies qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire que soit ils soignaient le cancer, par exemple, ou d'autres maladies. Ça, c'est dans la série, ça. Et ils pouvaient, je ne sais plus ce qu'ils avaient d'autre comme capacité, mais c'était des lézards. Donc, de l'espace, mais des lézards quand même, hein. Mais ils pouvaient nous tuer, nous manger, etc. Et ils pouvaient par contre s'accoupler avec les humains et faire des hybrides, un peu comme les chayatines. Ils ont mis un peu de tout, mais ils les ont quand même rendus repoussants pour qu'on n'accepte pas ça. Par contre, les vaisseaux qui stationnaient sur les grandes villes, on voyait à Paris, en Égypte, aux États-Unis, au Brésil, au Japon, enfin vous les voyez et tout. D'ailleurs, ils se sont fortement inspirés d'un épisode qui s'appelle, dont j'ai fait une courte série qui s'appelle To Serve Main, donc la série de la 4e dimension. The Twilight Zone, en version originale dans le texte sous-titré fr.fr, VOST.fr. Pour ceux qui téléchargent des films, vous le voyez souvent, c'est VOST.fr, ces titres à rallonge, où on voit exactement la même chose, en moins crispé évidemment, en moins développé, il n'y a pas de lézard, mais c'est des entités extraterrestres qui arrivent, qui stationnent devant tous les pays du monde. Ensuite, il y a un ambassadeur qui descend des extraterrestres et qui est reçu à l'ONU et qui fait un discours. Et puis voilà, il donne un livre à la fin aux humains. Les humains, enfin, il oublie un livre volontairement à l'ONU, là-bas, il oublie un livre, et les humains récupèrent ce livre et ils essaient de le décrypter, sauf que l'écriture, elle est de leur langue à eux, de leur planète, et ils sont incapables de comprendre de quoi il en retourne. Et tout l'épisode, on voit les humains s'approchent de ces extraterrestres, ils les trouvent sympathiques, bien que repoussants, puisqu'ils font 2 mètres de haut, des têtes allongées, monstrueuses, mais ils ont des solutions à proposer, ils sont gentils, etc. Alors, ils emmènent les humains visiter leur planète, etc. Les gens sont contents et tout. Puis à la fin, on apprend la réalité, et mon Dieu, que c'est pas joli. Bref, To Serve Men, la série, c'est l'épisode Comment servir l'homme en français, l'épisode, je ne sais plus quel, c'est la 3e ou la 5e saison de la 4e dimension, qui est donc a été utilisé en partie pour la série V. Et pour beaucoup de séries, d'ailleurs, Independence Day, c'est exactement pareil. Independence Day qui reprend le principe de V. Voilà, qui elle-même, cette série V, reprend en partie le principe de cet épisode, la 4e dimension, To Serve Man. Et puis même cette série-là, cet épisode-là, il doit reprendre une nouvelle d'un auteur américain dont j'ai oublié le nom probablement et qui devait en parler. Je ne sais plus de quel auteur, parce que chacun a pris à l'autre, hein, ils ont adapté, ils ont complété, ils ont rajouté, et à la fin, ça fait ce que vous connaissez même comme film de science-fiction, mais à la base, c'est pas venu d'aujourd'hui. Ça remonte à souvent toutes les idées que vous avez maintenant sur les invasions extraterrestres, etc. Ça remonte à quasiment un siècle, à peu près. Morto l'oreille, salut à toi, j'espère que tu vas bien, salam. Tu dis, il y avait HODM aussi sur YouTube. Alors, le nom me dit quelque chose, mais j'ai oublié. C'était quoi déjà ça? HODM. C'est un peu comme The Arrival, c'est ça un peu? C'est la version plus récente de cette série, non? La couche d'ozone, elle est bagra tueuse, les vaches tueuses. Ouais. Ça évoque des souvenirs. Les bagras, elle est plus puissante que la radioactivité. Mais il y a mieux que ça, cher Camilo. Ils nous ont sorti les crottes de baleine. J'ai lu l'article il n'y a pas longtemps. Les crottes de baleine. Alors là, c'est pas qu'elle pollue la couche d'ozone, c'est mieux. Les crottes de baleine, ils ont découvert ça. Comment on appelle ça? Elles fertilisent les océans. Et c'est important de les préserver, donc de ne pas chasser les baleines, du moins de ne pas faire en sorte qu'elles disparaissent, donc de maintenir une population importante en les protégeant avec des zones de non-pêche, blablabla. C'est l'idée écologique à la con, hein, comme si on avait attendu qu'ils nous le disent. Et ils nous font croire donc que dans l'eau, les baleines, quand elles chient dans la mer, ou quand elles pissent dans la mer ou dans l'océan, ben, ça engraisse, donc ça nourrit les eaux et le plancton est nourri ainsi. Les poissons mangent du plancton, ils sont bien nourris, et les baleines qui elles-mêmes mangent du plancton, etc. Et ben, tout est bon, c'est un bon cercle. Et grâce à ça, au fait, comme je sais plus quoi, le plancton, je ne sais plus quoi, capture du CO2 dans son développement, je ne sais plus exactement, hein, je dis des bêtises qui capture le CO2, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui capture le CO2 via leur explication de balle, ce qui fait que ça fait l'effet de serre disparaît, il y a moins de CO2 dans l'oxygène, donc dans l'air, pardon, et donc du coup, la température ne monte pas, donc réchauffement climatique atténué, banquise préservée, ours polaires vivants et en bonne santé, puisqu'ils ne dériveront pas. Les Maldives, on pourra toujours y aller, etc. etc. Donc, positif. Et donc, ils vont nous faire des zones de non-droit pour aller pêcher, pour pas pêcher, pour ceux qui pêchent, les Norvégiens ou les Japonais, je ne sais plus quel autre pays. Les Danois, je crois aussi, qui vont pêcher les baleines. Bah, ils vont les empêcher. Les rorques et les baleines, je ne sais plus. Enfin, ils nous ont fait tout un article dessus. Donc, ils nous disent d'un côté, les vaches, quand elles pètent, elles trouent la couche d'ozone. Quand vous mettez du gel, enfin de la laque sur vos cheveux,
ou d'ailleurs tout ce qui est aérosol, bah, ça déchire encore plus la couche d'ozone. Et puis à la fin, vous avez maintenant, bah, non, l'autre côté positif, les baleines qui pissent dans l'eau, qui chient dans l'eau, c'est bien, il faut les protéger. Ça fertilise. On les avait attendus, en fait. Et c'est un petit alien humanoïde qui va arriver, qui va nous dire, ouais, vous savez, votre planète, vous n'êtes pas cool, hein. Il va arriver les larmes aux yeux. Ouais, c'est pas cool, hein. Il va falloir faire quelque chose. Nous, on a la solution. Nous, on protège la Terre, on l'a toujours protégée. Alors vous savez pas, nous on sait. On a vu que vous êtes envoyé des bombes atomiques dans la gueule, hein, pendant des années, hein. Ça va pas du tout, hein. On a observé ça de loin, on voulait pas venir vous voir et votre plaque de pionnier, on les a reçues, hein. Allez vous faire foutre. C'est ça qu'on voulait vous dire. Mais maintenant, on est obligé d'intervenir. Ça, c'est un extraterrestre qui va venir, il va vous dire, c'est ce qu'il faut faire, c'est ça, ça et ça. Les guerres, c'est fini. Les racistes, c'est pas gentil. Tout le monde se mélange. Il n'y a pas de genre, tout le monde se mélange. Ah bah tiens, ça ressemble beaucoup à quelque chose qui est en train d'arriver, hein. Il n'y a pas de différenciation. Tout le monde est bien, tout le monde est frère, tout le monde est sœur. Aimez-vous les uns les autres. Et pour ça, on a un élixir à base d'intraveineuse et d'intrants spirituels, évidemment, qui ne vous feront aucun mal. Bon, vous aurez peut-être une troisième, j'allais dire un truc un peu, non, vous aurez peut-être un troisième œil et 2 paires de bras dans le dos qui vont pousser, mais ça, c'est rien. C'est l'évolution naturelle, c'est normal. Puisque l'évolution, elle est là, vous l'avez vu, n'est-ce pas? Ça aussi, il faut y croire. Encore que les aliens, quand ils vont venir, je ne sais pas s'ils vont nous parler d'évolution, parce que s'ils sont censés nous vendre le principe qu'ils nous ont créé, il n'y a pas d'évolution. Ou alors, ils nous ont créé imparfait et ils ont attendu que ça évolue. Donc, ils peuvent nous vendre une carotte comme ça, mais il va falloir choisir un moment ou un autre. Antigos Hadès, salam, cher Antigone Hadès. Il fait beau à Lyon, j'imagine. Donc, des extraterrestres hostiles qui permettront une réduction humaine sans que personne ne rende de compte. Après, on aura les sauveurs. Oui, ça a commencé, et qui permettra une réduction humaine. Alors, on sait comment ils s'y sont pris, comment ils ont commencé à s'y prendre. Je ne vais pas citer les mots ici parce qu'on n'a pas le droit d'en aller sur YouTube. Mais vous avez vu qu'en prenant certaines choses, des substances par injection, ça peut permettre à court, moyen et long terme de faire diminuer drastiquement la population. On le voit déjà. Et c'est pas fini. Et ils ont commencé depuis un moment, ils continuent à le faire par l'eau, par les airs. Ils nous attaquent de tous les côtés, hein. Ils nous font une vraie guerre. Et donc, ça va faire descendre la population, évidemment. Et puis, il y a toute une multitude d'informations qui se mettent en place et d'événements qui se chevauchent et en fait, on ne sait plus où donner de la tête tellement ça part dans tous les sens, mais c'est en train de se mettre en place là. Et on va le voir. C'est pour ça que je me dis 1 ou 2 générations et il n'y aura plus qu'à cueillir le fruit, hein. Ça va être joli ou pas. Juju, tu dis le cher Imran Hossein, en tête, il croit. Mais il a toujours cru aux BRICS. Et moi, j'ai jamais compris ce délire-là. Il croit aussi aux bombes nucléaires. Il croit à toutes ces choses-là. Moi, j'ai jamais compris. La première fois que j'ai critiqué le cher Imran Hossein, je me rappelle, c'était bah, je faisais un live, je crois. Enfin, c'était un faux live, au fait, parce que j'ai essayé de faire un live, ça n'a pas marché. Je l'avais enregistré, je l'avais diffusé plus tard. C'était en 2019, j'ai fait un live en décembre, quelque chose comme ça, à Lyon, justement, où je parlais et je critiquais le cher Emmanuel Arsène qui croyait justement à la bombe atomique et j'expliquais que c'était du foutage de gueule. Et il était persuadé que Trump, s'il était élu en 2016, donc hein, ça remonte ça, s'il était élu à la présidence, bah, et comme c'est un opposé, il est opposé au mondialisme, et ben on ne le laisserait pas arriver au pouvoir parce que ça mettrait leur plan à l'eau. Donc on déclencherait une guerre mondiale et nucléaire à ce moment-là. Il avait annoncé, mais plein de fois. Et moi je me dis, mais il est fou, parce qu'il avait aussi se basé sur un rêve qu'il avait fait. Donc il avait fait un rêve ou quoi, il imaginait. Enfin bref, je ne reviens pas dessus. Et il a annoncé ça. Et il se trouve que la guerre nucléaire, on ne l'a jamais vue, que Trump est un escroc. Que les armes nucléaires n'existent pas en tant que telles, hein. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas, les criminels de cette planète n'ont pas des armes monstrueuses, ils en ont des vraiment violentes. Mais l'arme nucléaire, ils ne l'ont pas. C'est une carotte monumentale. Ça a servi surtout, et je le redis encore, à maintenir la création et sans aucune réaction de la part des nations qui pourraient réagir, la création d'Israël. Ça permet, parce qu'Israël, étonnamment, dispose de l'arme atomique. Alors, ils ne l'ont jamais confirmé. Ils laissent le suspense. Qui ne dit rien, c'est pas qu'il le consent, mais laisse croire aux autres qu'il dispose de cette arme et qu'il explique en gros, qu'il fait comprendre aux autres, approche-toi et tu vas manger ta race, quoi, pour faire simple. Donc, et comme les gens croient en cette carotte, ben, ils disent, si je vais attaquer Israël, je vais me faire dérouiller, je vais retourner à l'âge de pierre, donc ils n'y vont pas. C'est la dissuasion nucléaire, c'est la meilleure carotte de Satan. Comment un frêle et chétif coq arrive à impressionner des molosses autour de lui sans rien, sans absolument rien d'autre que quelques mots et une croyance imprégnée dans l'esprit des gens.
et arrosé de mensonges réguliers, ça tient. Vous voyez le mensonge? La ruse de Satan, c'est que le mensonge, en fait. Et ben ça marche, ça continue. Et donc, vous arrivez à prospérer alors que vous n'avez aucune capacité, juste parce que vous avez entibé les gens. Vous leur avez fait des fans de corps et les gens dorment et ils ne sont même pas conscients de ça. Alors, je vais bientôt y aller, les amis. J'ai pas beaucoup de temps devant moi, donc je vais essayer de voir s'il y a d'autres questions. Sabri, tu dis: «Je me souviens que Cheikh Imran Hussein disait que le jour où il part, de venir regarder du côté de l'économie». Ça, je ne me rappelle pas, mais faut toujours regarder du côté de l'économie, mais c'est pas bête, cette information n'est pas bête. Pourquoi pas? Ouais, ça peut être intéressant il y aura un lien. Gizmowood, tu dis: «Je parlais du côté dictature mondiale de la série V avec des extraterrestres humains qui prennent le contrôle de la Terre. J'avais écouté ton audio sur le Two Men, très intéressant». Ouais. Ouais, d'accord, OK, d'accord, ouais, tu faisais référence, c'était ce côté-là que tu voulais mettre en avant dans la série V, oui. Ah oui, je suis d'accord avec toi, c'est ça, exactement. Avec des extraterrestres humains, ouais. Et c'est là où il va falloir être croyant parce que personne ne verra le truc. Vous voyez un humain, enfin l'apparence d'un humain, mais avec des qualités monumentales. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils nous font croire. Il y a beaucoup de choses comme ça, comme vous savez, je vais pas revenir dessus, je vais pas rentrer dedans. J'avais fait un audio d'ailleurs juste avant de me faire striker l'année dernière, ou il y a 2 ans, j'avais parlé des HPI, des hauts potentiels intellectuels. C'est devenu une mode depuis 2-3 ans, là, ils nous en parlent tout le temps. Ils nous ont même fait une série sur TF1 il y a quelque temps d'ailleurs, où parmi la population, il y a des gens qui ont un haut potentiel intellectuel, qui est souvent ignoré et qui apparaît avec le temps. Alors au début, votre gamin, c'est un âne fini, il se pisse dessus, il mange des crottes de nez, il a des zéros en classe, et en fait, c'est un teubé. Mais avec le temps, on se dit, mais finalement, c'est peut-être pas si un teubé que ça. Peut-être qu'il est tellement intelligent qu'il s'ennuie. Et là, donc, ça devient plus un abruti fini qui mange ses crottes de nez et qui pisse toute la journée. C'est un mec qui a tout compris et qu'en fait, l'ennui lui fait faire des choses bêtes. Et par contre, on lui donne une équation avec 12 inconnus écrit en kalmouk dans le texte en tout petit et à l'envers, eh ben, il résout tout le problème sans aucun souci. Alors, ah ouais, emmène voir, vous lui emmenez ça, le gamin il regarde l'équation, il prend, il se mouche, il se la met dans le huc et il se torche. Et il va dire voilà, et puis il va roter, il va dire c'est quand qu'on mange. Voilà, c'est ça les HPI. Non, j'exagère. Ça, c'est l'humanité. Ils vont nous rendre comme ça. Mais ils nous font croire que pour cacher tout ça, on a parmi les humains des gens qui sont hautement intelligents, mais c'est une minorité. Mais sauf que ils nous mettent ça dans les dits. Alors, il y en a qui ont des capacités hautes, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste qu'ils ont généralisé la chose et qu'ils ont imprégné ça dans l'esprit des gens parce qu'ils vont utiliser ce biais-là pour ensuite nous ramener une variété, une espèce d'humain qui sera effectivement hautement intelligente. Beaucoup plus intelligente, cette variété sera beaucoup plus intelligente que la masse des humains. À côté les génies que vous avez, qu'on connaît tous, on va les citer pour les plus connus, même si je sais que c'est des carottes, on va dire Einstein, De Vinci aussi, qui était au niveau du génie, c'était vraiment un gene, comme le mot d'origine vient de là. Génie, ça vient de gene. Il vient de là. Gene qui veut dire caché, donc occulté. Donc c'est magnifique, parce que c'est tout dans le monde de l'occulte, hein, occulté à la vue. Et les djinns, ils sont occultés, ils sont cachés, ils sont en retrait, voilà, on ne les voit pas. Eh ben, les génies, donc les djinns, ils ont des capacités formidables. C'est pour ça qu'on utilise ce terme-là. Et ben, vous allez les voir apparaître. Donc, c'est grâce à ça, à cette histoire de HPI dans la population. C'est des lots comme ça qui apparaissent, on ne sait pas, génération spontanée. Donc, ils vous balancent toujours un concept comme ça dans la population. Petit à petit, il fait son chemin. Les gens acceptent cette idée-là. Et quand vous allez voir apparaître des gens, parce qu'ils vont vous expliquer qu'il y a des radiations, je ne sais quel baratin, ça a développé chez certaines personnes des capacités hautement intelligentes. Et il y aura des gens comme ça. Puis petit à petit, ils vont vous dire, ouais, non seulement ces gens-là, ils sont super intelligents, mais peut-être que même, c'est pas seulement les radiations ou quoi, c'est qu'ils viennent d'ailleurs, en fait. Et qu'en en réalité, ils sont parmi nous depuis toujours, ils sont restés en retrait parce que c'est nos créateurs et ils voulaient voir comment on évoluait. Et maintenant, ils sortent du bois et ils apparaissent. Et ils vont nous expliquer le monde. Je sais pas, je pars dans différentes possibilités. Mais ça peut jouer là-dessus. En fait, toutes les pistes sont possibles. On peut aller loin comme ça. Je vais encore rater des messages parce que je vais vraiment pas tarder à y aller là. Tu dis: «Le retour à la nature va être empêché». Tu parles par rapport à quelque chose que vous avez changé ou quelque chose que j'ai pu dire? Ils essayent en tout cas, si c'est on va dire, ils vont essayer et ils ont toujours essayé. Massivement, on pourra pas le faire, c'est pas leur projet. Par contre, ponctuellement, dans certaines zones, dans certaines régions, on pourra le faire. Je parle pas forcément France, je parle de n'importe où, sur terre. Il va falloir trouver un moment où il va falloir y retourner. Mais globalement, tant que ça reste des minorités, ils pourront pas. Ils savent très bien qu'il y aura toujours, des fuites ils pourront pas contrôler tout le monde, c'est impossible. Et Dieu n'a pas prévu cela dans le plan. Il y aura des échappatoires, évidemment. Sinon, quel intérêt? Si on est condamné, quel est l'intérêt de cette épreuve? Et cette épreuve-là, elle donne,
la possibilité d'avoir une sortie. Sinon, c'est pas une épreuve, c'est un piège, c'est une punition. Donc, il y aura des échappatoires, ils n'y arriveront pas à nous maintenir, mais la masse sera empêchée de retourner à la nature. Ça, c'est une évidence. Sinon, leur plan échoue. Donc, ouais, je crois que je vais y aller, chers amis. JB, tu me dis, JB, ouais, tu me dis, les LBE, tu penses quoi? Des farines d'insectes. Oh, que du bien. J'allais me faire justement des crêpes, ça, des crêpes avec des farines d'insectes. J'ai trouvé des farines de cafard et comment on appelle ça là? Et de vers de vase, voilà. Des vers de vase et de cafard, on les fait, c'est génial parce que ça fait des galettes un peu marron, un peu comme gélatineux, voilà. Et ça a un goût, je pense que si, non, je vais pas écurer les gens. Donc je pense que je vais en faire là avec des œufs de grenouille, voilà, parce que même les œufs, je peux plus utiliser des œufs pour faire des crêpes. Je vais utiliser des œufs de grenouille parce que insecte ou batracien, ce sera, ou alors des œufs, ouais. Même pas, ouais, les œufs de grenouille, c'est ce qu'ils veulent nous faire faire. Voilà, je vais faire ça. Évidemment que c'est un piège démoniaque. Euh, c'est tellement répugnant, ils veulent tout nous faire manger. Mais bientôt, farine d'insectes, après farine humaine, hein, vous allez voir. Et certains, ils vont dire, ouais, même s'ils ne pourront pas le propager, mais il y en a qui vont dire, ouais, tant qu'à faire, recyclons jusqu'au bout. Puisque même on peut prendre les cendres, c'est ce qu'ils veulent faire, hein. Prendre les cendres d'une personne et s'en servir comme engrais, c'est ce qu'ils veulent faire, hein. Retourner, tu es poussière, tu retourneras poussière, c'est ce qu'elle avait dit, la clocharde des scénaristes, ou sénatrice ou je ne sais quoi. Parle face caméra, elle explique ça, hein. Putain, incroyable. Le culot de ces gens et la bêtise. J'avais honte à sa place de me dire, s'afficher comme ça pour dire autant de bêtises. Et diffuser autant de diableries sans sourciller, sans bégayer. Bref. Et donc, moi, je me dis, pourquoi pas aussi, tant qu'à faire, en ingurgiter. Et tant qu'à faire, c'est l'étape. Tu retournes poussière, mais si moi, qui je suis pas encore poussière, mais qui vais retourner à la poussière, si je peux assimiler quelqu'un, un semblable, via une farine de lui-même, mélangé avec de la farine d'insecte dans un plat, donc la boucle sera bouclée jusqu'au bout. Et, on pourra ingurgiter des humains, des insectes, on s'auto-ingurgitera, on s'auto-épousera, on se fera des opérations, on deviendra des hermaphrodites, tant qu'à faire, puisque pour l'instant, on peut déjà mélanger l'homme qui devient une femme et inversement. Bientôt, on pourra être homme et femme en même temps. On fera comme les escargots, ou comme certains poissons, qui changent de sexe au cours de leur évolution. Les 6 premiers mois de leur vie, ils sont mâles, et puis après, bof, d'un seul coup, femelle. Et puis, des fois, voilà, enfin, on peut partir partout. Pourquoi pas? Bientôt, on va se cloner nous-mêmes, hein, ces projets, enfin, et vous serez tous sur les projets de Satan en regardant ce qu'on nous propose. Eh ben, les farines animales, elles servent à ça. Voilà. Les farines d'insectes, pardon, l'alimentation d'insectes. Donc, j'en pense que du mal. Ouais, j'arrive à la fin, chers amis, je vais vraiment, vraiment y aller. Là, je peux plus traîner. Je suis désolé. Donc, c'était pas un live qui était long, de toute façon. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être que je ferai un autre live. Je pense en faire un prochainement, là. Si vous voulez, je fais la suite, hein, on peut éviter. Éventuellement, si vous avez des questions, on peut en parler, parce que le sujet est long, en fait. Donc, c'est faisable sans aucun problème. Donc, chers amis, laissez-moi un commentaire, des commentaires là-dessous, ceux qui souhaitent en parler. Je voulais juste rajouter notre ami, il vous dit coucou, c'est lui, Ali Yen. Je vais oublier de vous le présenter. Voilà. Alors, lui, c'est un mix parce qu'il a un sourire, mais il a un sourire carnassier. Il me fait penser à la meuf de Nouvelle-Zélande, la première ministre. Elle a un peu le même genre de dentition. Bon, lui, c'est plus affûté et il vient, vous voyez, il a une tête de vainqueur avec sa soucoupe volante et son équipement. Voilà, il a une bonne tête de vainqueur. Évidemment que ce ne sera pas lui qu'on va vous présenter. Lui, c'est pour la blague, c'est pour le côté sympathique et l'amusement. Mais c'est pour vous cacher la réalité des choses. Bref, donc voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Faites attention à vous. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à diffuser. Ouais, je ne veux pas être méchant, mais je suis d'accord. Voilà, il manque plus que les merguez parties là. Allez, on va faire danser un petit peu. On va faire les merguez. Hein. Allez, avec Richard Boutry qui va nous raconter des bobards. Et Francis Lalanne. Pense à moi comme je t'aime Israël. Et j'irai faire ma téchouva. Nanana. Un truc comme ça. Il a fait une chanson, le gars. C'est un chanteur. Moi aussi, j'ai fait une chanson. Hein. C'est pas une chanson. Je la chante pour mes enfants, mais c'est pas une chanson. Mais je peux être connu aussi. Hein. On m'a invité pour ça à ce moment-là. Francis Lalanne, il est chanteur. Eh ben, on aura tout vu. La preuve qu'on est vraiment à la fin des temps. Bref. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt. Probablement, fin de milieu de semaine, je ferai un autre live. Donc voilà, à très bientôt. Faites attention à vous et que Dieu vous garde.